OK, mon nom c'est Serge Ouellette. Je suis originaire de la baie. Euh, j'ai joint les forces en 1975. Ah oui. J'étais au collège, à un institut de technologie à ce moment-là. Les forces étaient venues de donner une... je ne sais pas comment je peux dire ça, là. Des fois j'oublie mes mots, excusez. Ils étaient venus donner une session d'information Oui. pour les forces. Oui. Ceux-là qui voulaient joindre. Dans ce temps-là, ils faisaient ça beaucoup parce qu'ils demandaient beaucoup de personnel. Et puis, j'étais allé à la session d'information. Puis, eux autres, je trouvais ça intéressant. Puis là, ils nous offraient, tu sais, des métiers. Fait que là, moi, j'ai dit, OK, je trouvais ça intéressant, mais je vais aller voir. J'avais 17 ans à ce moment-là, presque 18, mais encore 17. Fait que là, je suis allé m'informer au centre, au bureau des forces canadiennes à Chicoutimi. Et puis là, eux autres, ils offraient le même métier que moi, j'étais en train d'étudier, qui était dessin et arpentage. Fait que là, j'ai dit, si vous me donnez le même métier, oui, je rentre tout de suite. Puis les autres, mais ils voulaient me former, là. Fait que moi, j'avais juste un an de fête à l'Institut de technologie, alors... Puis oui, ils me l'ont offert, puis ils ont approuvé que je rentre dans ce métier-là. Fait que là, j'ai comme fait les tests médicaux, puis tout ça, puis là, ça prenait la signature de mes parents. Alors, il a fallu que on parle à mes parents. Mes parents étaient d'accord. Alors, j'ai signé tous mes papiers le 9 juin 1975, puis je suis parti le 15 juin. C'était vite, là. Puis c'est ça. Je suis arrivé à Saint-Jean-sur-Richelieu le 15 juin 1975. Puis là, j'ai fait la formation voyons, comment on appelle ça? La formation de base, là, des forces, là. Et puis, ça a duré 11 semaines. Faut dire, j'ai trouvé ça dur par bout, là. Puis en plus, que je m'ennuyais beaucoup. Je suis une personne qui est beaucoup ennuyeuse. Fait que je me suis ennuyé beaucoup. Mais j'appelais mes parents une fois de temps en temps, puis ils m'encourageaient. Puis mes parents, puis toute la famille, ils sont venus à ma graduation. Puis mon cours, c'était 75-24, le numéro du cours. C'est la 24e semaine, le 24e cours de l'année 1875. Après ça, j'ai gradué le vendredi. Le dimanche matin, on partait pour Borden. Borden, on allait faire notre cours d'anglais. On allait là 6 mois, faire notre cours d'anglais. J'ai resté là 6 mois. Puis c'est parce que nos métiers se donnaient en anglais. Seulement en anglais. À Chilliwack, en Colombie-Britannique. Alors, après 6 mois de notre cours d'anglais, on est tous partis parce qu'on était tous... la plupart de nous autres allaient sur le même cours de métier. On était tous ensemble. Sur l'entraînement de base, le cours d'anglais. On était à Chilliwack sur le cours d'anglais de base niveau 3. En dessin et arpentage, on était 12. On était 11 Français, 1 Anglais. Mais c'était un cours en anglais. Il était obligé de le donner en anglais, même si les instructeurs auraient pu le donner en français parce qu'il y avait des Français instructeurs, là. Mais j'ai bien aimé ça. Puis moi, ça m'a aidé pour mon anglais, là. Après ça, ça a duré 7 mois. Le cours de base de dessin arpentage, ça a duré 7 mois. Après ça, là, j'ai été transféré à Saint-Jean-sur-Richelieu pour travailler là sur la base. Et puis après, ça c'était en 76. Puis en 79, en 78, excusez, je reviens en 78, ils m'ont renvoyé à Chilliwack faire mon niveau 5 en dessin et arpentage. Mon niveau 5, ça a duré 6 mois. Là, je suis revenu à Saint-Jean. Pour au bout d'un petit peu de temps, là, ils m'ont transféré en Allemagne.
Mais le dessin arpentage, qu'est-ce que tu faisais alors? Dessin arpentage, tu fais des plans de maison, tu fais des plans de bâtisse. Pas de maison, mais tu peux en faire pareil, là. Mais des plans de bâtisse, des plans de rue, des plans d'aéroport. L'arpentage, ça revient tout à ça, là. Parce qu'il fallait, dans notre métier, on allait sur toutes les bases d'Air Force, tout tester le niveau de la piste d'atterrissage. Quand il y avait une nouvelle rue sur une base, on pouvait faire l'arpentage, puis pour la tracer, puis tout ça. Mais, donc, tu étais à l'aviation? Non, notre métier, nous, dessin arpentage, on était les trois forces. Ah, ouais. Fait qu'on pouvait porter l'uniforme de l'armée, lui pouvait porter l'uniforme de la Navy. T'sais, on n'avait pas d'éléments en particulier. Moi, personnellement, ils m'ont donné l'armée, l'habillement de l'armée, puis j'ai tout le temps resté avec ça. Parce qu'il y a un moment donné qu'ils m'ont demandé si je voulais changer, puis j'ai dit non. J'ai tout le temps été avec l'élément de l'armée. Là, j'étais rendu que je partais pour l'Allemagne. Oui. L'Allemagne, ils m'ont envoyé un an. J'allais sur un projet particulier, puis ça durait un an. J'ai bien aimé ça, l'Allemagne. Au début, c'était épeurant un peu parce que c'est un petit gars qui vient de la baie, puis se rappelle là, de la guerre froide. Mais j'ai visité beaucoup pendant que j'étais là. Et puis j'ai fait beaucoup d'amis, j'ai aimé beaucoup la manière que les villes étaient... il y avait des fleurs partout, en tout cas. Les maisons, là, il y avait des fleurs partout, à toutes les fenêtres, à l'heure. J'étais à l'heure. Et puis, au bout d'un an... j'avais hâte de m'en revenir parce que à ce moment-là, j'étais fiancé, là. Je m'étais fiancé. Puis ma douce était restée à la baie, là. Fait que ça faisait un an, là. Fait que là, mais si j'avais pas été fiancé, j'aurais probablement demandé pour rester plus longtemps. Ouais. Fait que je suis parti en janvier pour l'Allemagne, puis je suis revenu en décembre, à la fin décembre. Puis, au mois de mars, je me suis marié. Je suis retourné à Saint-Jean-sur-Richelieu, ma base de départ. Alors, je me suis marié en mars. Et puis, à l'été, ça c'était en 80, à l'été 80, on est parti pour Petawawa. Ils nous ont transféré à Petawawa. Puis là, ils m'ont transféré avec l'unité de combat, du génie de combat. Le génie de combat, ça, ils font des ponts, puis... des mines. Ils font ça exploser. Puis dans ce temps-là, ils faisaient des mettons que tu avais besoin d'un chemin. Eux autres, il y avait l'équipement pour faire le chemin, puis les personnes étaient entraînées pour faire ça, mais plus maintenant. Ils font plus ça maintenant. Ouais. Alors, j'étais là, puis après, on a eu un enfant pendant qu'on était là, et puis mon épouse a tombé malade. Puis là, mon épouse ne parlait pas anglais, c'était anglais, fait qu'elle avait de la misère avec les médecins. J'ai demandé un transfert au Québec. J'ai été transféré au bout d'un an. Je suis revenu à Québec, à Valcartier. Mais ils m'ont envoyé à Valcartier, mais encore dans l'unité de combat. Moi, je pensais m'en aller avec la base, là, génie construction, mais non. Ils m'ont renvoyé avec l'unité de combat. Là, j'ai fait 3 ans avec l'unité de combat à Valcartier, le 5e génie. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça, là. J'ai pris des cours d'anglais avancé, d'écriture, puis tout ça. Puis j'ai bien aimé ça. Là, ils nous ont, au bout de 3 ans, j'ai été transféré, mais ils m'ont transféré à Petawawa encore. Mais cette fois-ci, j'étais avec le génie construction sur la base. C'est qu'on s'occupe de la maintenance des bâtisses, des choses comme ça. Pendant que j'étais à Petawawa, je suis allé sur mon cours niveau 6A à Chilliwack encore, 6 mois. Et puis, au bout d'un an, j'ai retourné sur mon cours de 6B à Chilliwack. Ça s'est fait très vite, mon entraînement sur 2 métiers.
Et puis, en 88, j'ai été transféré à Moose Jaw, en Saskatchewan, sur la base où ils entraînent les pilotes. Ah ouais. À Moose Jaw. Fait qu'à Moose Jaw, mais là, je travaillais plus, je travaillais pour Génie Construction, mais plus dans mon métier. Là, ils m'ont envoyé, comme j'étais sergent à ce moment-là, ils m'ont envoyé pour travailler dans les contrats. Les contrats pour la base. Parce que, mettons qu'on avait de la peinture à faire pour les married quarters, c'est les maisons pour les personnes mariées, là, l'armée ont. Quand une personne déménageait, il fallait faire rentrer un contracteur pour soit le laver ou le peinturer. Ouais. Puis des choses comme ça, comme les toitures de bâtisse là, sur la base, on engageait un contracteur. Fait qu'il fallait faire des contrats avec des contracteurs en particulier. Là, j'ai été 3 ans à Moose Jaw. Après ça, là, ils m'ont transféré à Winnipeg. À Winnipeg, à Moose Jaw, j'ai eu mes adjudants. J'ai oublié ça, là. Puis après ça, là, en 91, je me suis ramassé à Winnipeg. Là, à Winnipeg, j'étais avec l'unité de construction mobile. Eux autres, ils font des... Mettons qu'une base en particulier demande à faire un projet. Eux autres, ils ont les ingénieurs, les dessinateurs, puis les électriciens, puis les plombiers pour construire le projet sur papier. Après ça, quand c'est prêt, ils l'envoient, puis ils le font construire soit par un contracteur ou soit par eux. Les autres, il y avait la facilité de faire ça. Fait que je suis allé avec eux autres en 91. En 95, l'unité a déménagé. L'unité au complet. Ils l'ont déménagé, puis ça, c'est une affaire, je ne sais pas si je devrais le dire, politique. Parce qu'ils voulaient garder la base de Moncton ouverte. Puis le seul moyen pour garder la base ouverte, il fallait qu'il y ait une unité qui s'en aille là. Puis c'est notre unité qui s'est en allée là. Ils ont déménagé l'unité au complet, puis ils l'ont envoyé à Moncton. Là, à Moncton, je suis allé à Moncton à ce moment-là. Et ces déplacements-là, au Canada, tu es toujours en famille? Oui. Ouais. Oui. Mais là, à Moncton, je suis allé seul. Quand je suis parti de Winnipeg, je m'en allais à Moncton. À ce moment-là, moi et mon épouse, on se séparait. Ah ouais. Fait qu'à ce moment-là, je suis allé à Moncton seul. Et puis, j'ai beaucoup aimé ça, Moncton. Moncton, c'est français, anglais. Même si tu ne parles pas anglais, là, tu peux vivre, là. C'est tellement français et anglais que j'ai beaucoup aimé ça. Mais au bout d'un an, vu que j'étais loin de mes 2 enfants, j'avais 2 enfants à ce moment-là, qui étaient restés à Winnipeg, là, je m'ennuyais, là, tu sais, puis... fait que là, au bout d'un an, j'ai demandé pour un transfert pour retourner avec ma famille, tu sais, aller trouver ma famille. Là, ils m'ont envoyé à Shiloh, Manitoba. Ça, c'est à 2 heures de Winnipeg. Alors, 2 heures de Winnipeg, ça se faisait bien, là, les fins de semaine, ou soit que les enfants viennent me trouver une fin de semaine, puis, tu sais, toutes les 2 semaines, les enfants venaient, là, me trouver, ou moi, j'allais les voir. Alors, ça se faisait très bien. À Shiloh, j'étais avec la base, avec le Génie Construction. Et puis là, j'ai travaillé sur des projets. J'étais comme... gérant, je veux dire gérant de projet, là. Directeur de projet. J'ai donné un projet, tu engageais du monde, des civils, puis tu faisais le projet. Puis toi, moi, je m'organisais pour le budget, tout allait très bien, là. Et puis, j'ai fait ça pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, ils m'ont transféré à Winnipeg. Je suis retourné à Winnipeg. Alors là, j'étais content parce que là j'étais vraiment avec ma famille là, à ce moment-là. Là. Malgré qu'on était séparés pareil, là, ben, tu sais, quand tu es proche de même dans la même ville, c'est bien. Là.
C'est ça. Puis là, j'ai été à Winnipeg pendant de 98, décembre 98 à août 2005. J'ai été un petit bout là. J'ai travaillé au génie construction. J'ai fait plusieurs postes là, mais jamais en dessin et arpentage parce que. Fait que les dessins et arpentage, la dernière fois que j'en ai fait, là, c'était à Moncton. C'était la dernière fois. Puis là, je gérais il était à un moment donné, j'ai géré le bureau de contrat. Après ça, à un autre moment, j'ai géré le bureau de planning. Après ça, il était à un moment donné, j'ai tombé comme adjudant maître de la section. Et là, en 2005, ils m'ont transféré à Bagotville. Je suis revenu à mon point de départ, presque. Là. Fait que là, entre-temps, là, j'ai eu des déploiements que je n'ai pas mentionnés. Non. J'ai oublié de mentionner. On reviendra. Fait que là, à Bagotville, j'ai été à Bagotville de 2005 à 2009. À 2009, c'est là que j'ai pris ma retraite. Ben, j'ai pris ma retraite, c'était comme une retraite forcée. Là. Ils m'ont comme mis de côté, ils m'ont comme poussé parce que j'arrivais de l'Afghanistan un an avant et puis j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et puis là, j'avais 34 ans de service. J'ai dit, OK. Puis, là, ils m'ont donné... mais les forces, ils sont généreux. Parce que là, ils ne m'ont pas laissé partir de même. Ils m'ont donné une assurance travail. Là. Assurance, tu sais, ils m'ont mis sur l'assurance travail. L'assurance, comment tu appelles ça? Là? L'assurance invalidité. Assurance invalidité jusqu'à 65 ans. Puis j'ai eu comme mon plein salaire là, jusqu'à 65 ans, de 2009 à 2022. C'est bien. Hey, tu sais, tu peux pas te plaindre, là. Même s'ils m'ont poussé pour sortir, là, puis même si j'étais pas prêt, là, tu sais, ils vont pas mis dehors, là, tu sais, ils m'ont aidé, là. Ils ne t'ont pas abandonné. Ben non, ils m'ont pas abandonné, là. OK, fait qu'en 2009, j'ai sorti des forces. Là, on s'est construit au lac Bouchette, et puis depuis ce temps-là, je suis à la retraite. Maintenant, je suis rendu à Trois-Rivières. Puis parce que je suis venu... je voulais me rapprocher de mon garçon. Mon garçon est ici à Trois-Rivières, puis il avait comme besoin de moi. Là, il est en chaise roulante, alors pour l'aider, là, sa pelouse... s'il trouvait ça dur, là, il est obligé d'engager tout le temps pour faire la pelouse, puis tout ça, là. L'hiver, le grattage de neige. Puis, dans le temps que j'ai été dans les forces de 1975 à 2009, j'ai eu quelques déploiements. En 1997, je suis allé en Bosnie. En Bosnie, la guerre civile venait juste de finir. Là. Je pense que ça a fini en 1996. En 1997, c'était... puis là, nous autres, notre travail là-bas, en Bosnie, c'était... Les British, ils avaient installé... Parce que quand ils ont eu la guerre, ils ont tout fait sauter les ponts. Les ponts étaient tout en ciment. Puis ils ont tout fait sauter les ponts. Alors, les British, eux autres, des années auparavant, en 1997, ils ont installé des ponts Bailey, qui sont des ponts temporaires. OK? Mais nous autres, notre job, les Canadiens, à ce moment-là, en 1997, c'était de faire le tour, une fois par mois, faire le tour de tous les ponts que les British avaient installés, et puis faire l'arpentage pour être sûr qu'ils n'ont pas grouillé. Tu sais, horizontalement, tu sais, fallait pas que ça grouille, là. Fait que, parce que si ça grouillait, ben, il fallait essayer de... Ben, on avait la possibilité, tu sais, de les arranger, là. Ça bougeait à cause des vibrations, des roulages? Des vibrations, puis des choses comme ça, là. Tu sais. Fait que c'était ça, mais là, c'était dangereux parce que il y avait des mines partout. Aussitôt qu'on débarquait de l'asphalte, là, il fallait faire attention... fallait pas marcher sur la pelouse, là. Fallait pas marcher sur...
Quand on débarquait de notre camion, il fallait marcher sur l'asphalte ou sur la gravelle. Il fallait surtout pas aller jusqu'il y avait de l'herbe et des choses comme ça. Mais on se déplaçait tout le temps avec notre carabine chargée. C'est même si la guerre est finie, parce que les autres, souvent, là, quand ils fêtaient le soir, là, des fois, on entendait des coups de... Des coups de carabine. Ça tirait, là, tu sais. Puis pour eux autres, c'était la joie quand ils tiraient, là. Ils fêtaient, ils étaient heureux. Mais nous autres, écoute, on n'est pas habitués à ça, là. En fin de compte, je suis revenu de... Tu étais où en Bosnie? J'étais, mon Dieu, jusqu'ils ont eu les Olympiques, là. Maudit, je me rappelle plus du nom de la place. Jusqu'ils ont eu les Olympiques avant la guerre, là. Sarajevo. Ah oui. Sarajevo. Oui. Ouais, on était à Sarajevo. Alors, on était un petit groupe de peut-être 20 personnes, là, Canadiens. On était sur un camp national. Oui, mais les contrôles des ponts, c'était sur la Bosnie complète ou bien c'était uniquement sur Sarajevo? Non, c'était la Bosnie au complet. Ah, oui. Fait qu'on avait des camions, on se déplaçait. C'était sécuritaire de se déplacer sur les autoroutes, là. C'était sécuritaire pour nous autres, malgré qu'on avait tout le temps notre carabine, là. Mais on n'a jamais eu de problème, non. On pouvait même aller en ville, là, à pied, mais il fallait avoir notre carabine avec nous autres. Ça, c'était étonnant un peu, là, mais on pouvait, tu sais, se mêler au travers du monde en ville, là, puis à Sarajevo, lui-même, là. Puis on pouvait arrêter, mettons qu'on allait pour... des fois, là, ça prenait 2 jours, là, faire le tour, là. On pouvait aller manger dans les restaurants, là. C'était comment, la nourriture? C'était un changement par rapport à ce que tu mangeais au Canada? Oui, ben, la nourriture, j'ai juste goûté un peu. Je me rappelle des petites saucisses, là. Ça devait être du mouton, de l'agneau, parce que les autres, ils ont beaucoup d'agneau dans ce coin-là, là. Mais j'avais trouvé ça bon. Puis ça, tu trouves pas ça nulle part, là. Ouais. Et les contacts avec la population bosniaque, ils étaient contents de voir les Canadiens, de voir l'armée canadienne? Oui, ils étaient contents, mais malgré qu'ils ne nous parlaient pas, là. Ils prenaient pas de chance. Ils étaient comme... pas peureux, mais réticents de nous parler, là. Surtout parce qu'on avait probablement des armes, là. Puis... voyons ce que je voulais dire, non? En tout cas, je ne me rappelle plus. Fait que c'est ça. Ils étaient un peu froids au contact, ou bien quand tu allais les trouver? Non, en Bosnie, j'ai trouvé qu'ils étaient froids au contact, oui. Oui. Tu sais, la guerre venait de finir, eux autres, là, c'est quasiment comme les talibans aussi, là, parce que tu savais pas lequel qui était le méchant, puis lequel qui était... Parce que en Bosnie, c'était une guerre de religion. Hein, puis c'était... Il n'y avait pas d'habits, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'uniforme d'armée, rien de ça. Là, tu ne savais pas c'était qui. Après ça, quand j'étais à Bagotville, à la fin de ma carrière, en 2008, je suis allé en Afghanistan, à ma demande. Oui, j'ai fait la demande pour y aller, parce que je voulais y aller, puis je trouvais que c'était intéressant pour moi d'aller là. Fait qu'en 2008, je suis allé. Tu es allé où? Je suis allé sur le camp de Kandahar. C'est un camp national, que toutes les armées étaient là. J'ai pas été appelé à aller... peut-être, j'ai été en dehors du camp peut-être 2 fois. J'étais là 7 mois. J'ai été peut-être 2 fois en dehors du camp. Parce que le travail que je faisais, c'était sur le camp lui-même. Puis là, encore, je travaillais pour les contrats. Il y avait moi, on était 2 personnes, il y avait moi, adjudant-chef, puis il y avait un capitaine américain. On travaillait tous les 2 ensemble, puis nous autres, on s'occupait parce qu'il fallait qu'ils fassent construire des hangars pour les avions. Fait que c'est nous autres qui s'occupaient de vérifier. Nous autres, on ne s'occupait pas de donner les contrats. C'était quelqu'un d'autre, je ne sais pas c'est qui, là. Mais nous autres, on s'occupait de vérifier que les contracteurs faisaient la job au standard de NATO. Hein? Et puis, c'est ça.
nous autres, notre job, c'était de vérifier que tout était construit au standard puis que tout allait bien. Ben, tu avais des Afghans qui venaient travailler à Kandahar. Oui, il y avait des Afghans qui venaient travailler sur la base. Tu as eu des contacts avec eux? Oui, j'ai eu des contacts avec eux. Ils étaient vraiment amicaux. Ouais. Ils étaient vraiment, tu sais, fins, là. Puis eux autres, ils n'étaient pas froids, là. Mais ils travaillaient sur la base. C'est que j'ai su quand la base a fermé que j'ai pas trouvé ça beau, là. Terrible. Je l'ai même vu à la télé encore hier, là. C'est terrible, là. Ils ont un peu laissé... Oui, il aurait fallu qu'ils amènent tout, parce que tout ce monde-là là, qui ont travaillé pour nous autres, là, pas rien que le Canada, mais tous les autres pays, là, ils sont tous décédés. Là. Ah ouais. Les talibans, ils ont tous tués. Là. C'est ça qui ont resté. C'est ça qui est... Juste parce que eux autres, ils travaillaient. Là. Eux autres, c'était une job pour eux autres. C'était pas contre les talibans ou c'était pas contre... eux autres, ils travaillaient. C'était une job pour manger, faire vivre la famille. Est-ce que c'était uniquement des employés afghans ou tu avais du personnel féminin, des femmes afghanes qui venaient? C'était rare qu'on voyait une femme. Ouais. C'était tout le temps des hommes qui rentraient. Mais pour eux, rentrer sur le camp tous les matins, là, c'était un processus... il fallait quasiment qu'ils se déshabillent au complet là, en rentrant. Là, parce qu'on ne pouvait pas prendre de chance. Non. Hey, c'était la guerre. Là, puis on ne pouvait pas dire lui c'est un taliban, lui c'est un bon, lui c'est un méchant. On ne pouvait pas dire ils se ressemblent tous, ils sont habillés pareil. Fait que tu ne pouvais pas prendre de chance. Et quand tu es sorti de Kandahar, tu as rayonné en véhicule, tu étais à pied, il y a 2 fois, comme je disais, que j'ai sorti du camp. C'était pour aller voir des terrains, mais proches là, du camp. À ce moment-là, il fallait que tu sois vraiment équipé. Là. La veste pare-balles. Moi, j'avais un revolver, puis j'avais une carabine. Il fallait que j'amène les deux, chargés, sur sécurité, prêt à tirer là, quasiment. Là. Puis notre chapeau, là, notre casque. Puis il ne fallait pas tarder. On partait, on s'en allait là, on faisait ce qu'on avait à faire, puis on revenait. Et quand tu étais dehors du camp, tu as eu des contacts aussi avec les Afghans? Pas en dehors du camp, mais les Afghans, une fois par le samedi, ils laissaient entrer pour vendre, là, comme un bazar. Là. Il y avait une place spéciale qui pouvait aller, puis ils les laissaient entrer là, puis à une certaine heure, nous autres, on pouvait y aller. Puis oui, là, on avait des contacts avec eux autres. Ouais. Ça se passait... C'était bon, parce que les autres, c'était pour eux, c'était de l'argent là, qui rentrait. Là, fait qu'ils étaient amicaux, ils étaient fins, puis... Et le contact avec la langue, ils parlaient pas... La langue, moi, c'était surtout en anglais que ça se faisait. Puis quand les autres, ils parlaient pas anglais, ceux-là qui parlaient anglais, ils parlaient pas beaucoup anglais. Mais quand ils parlaient pas anglais pantoute, là, c'était des signes. OK, oui, c'est un nappe là. C'est une nappe, c'est un couvre-lit. On sait ça. Fait que là, comment tu veux... du marchandage? Ouais, du marchandage. Beaucoup de marchandage. Parce que, tu sais, tout le monde voulait acheter un souvenir pour les familles, les parents. Ouais. Et puis aussi, durant tout mon temps dans les forces, je suis allé 3 fois en déploiement à l'Urt. C'est SFS, station Alert. Ça, Alert, là, c'est dans le Grand Nord. C'est la station la plus au nord. Et puis, jusqu'il y a de la vie le plus au nord, au Canada. C'est je crois que c'est 400 km avant le pôle Nord. Ah oui. Ouais. Fait que c'est tellement au nord que même les ours polaires, ils viennent pas. Il y a des Canadiens? Parce qu'il n'y a pas de manger pour les ours polaires, fait qu'ils ne se rendent pas là. Ouais. Et pour?
Ça, là, c'était à cause de la guerre froide encore. Là. Ah oui. C'était l'écoute. Ben, je ne sais pas si je devrais en parler, mais en tout cas. C'était quand ça a débuté, c'était durant la guerre froide, c'était pour écouter Ce qui se passait en face. les personnes, les autres pays, pour ne pas les nommer. Ah ouais. Puis aussi pour montrer aux autres pays qu'il y a une présence. Parce que le Grand Nord, si tu n'es pas là, il y a d'autres personnes qui peuvent venir le prendre. Là. Mais là, quand je suis allé 3 fois. La première fois, c'était en 1990, 6 mois. Quand je suis allé la première fois, on n'avait pas de break entre les deux. Parce que les 2 autres fois d'après, après 3 mois, ils te ramenaient chez toi pour 3 semaines. Après ça, ils te ramenaient là-bas pour finir ton 6 mois. Mais la première fois, là, il n'y avait pas de ça. Là. C'était 6 mois complets, sans voir ta famille. Ah ouais. Ouais. Et puis, il y avait à peu près 350 militaires de tous les métiers. Là. Comme nous autres, moi, j'ai tout le temps travaillé dans le génie construction. Nous autres, on s'occupait de la maintenance des bâtisses, la maintenance des fournaises. C'était toutes des fournaises au diesel. Puis les égouts, l'eau, tout ça. Là. Nous autres, on s'occupait de ça pour être sûr que les bâtisses étaient correctes et tout le monde était au chaud. Ouais. Ouais. Mais là, il n'y a que des militaires. Tu n'as pas d'Inuit, tu n'as pas de... Il y avait quelques... Non, il n'y a pas d'Inuit. Il n'y a personne... Eux autres, ouais, il n'y a pas d'Inuit dans ce coin-là non plus. Là. Mais il y avait quelques civils, parce que les civils, c'était des civils qui travaillaient pour la température, là, la météo. Eux autres, ils faisaient des tests météorologiques là, 1 fois par semaine, et des choses comme ça. Là. Ouais, ils travaillaient pour le département, ministère de la fédéral de la température, je sais pas là. Température. Il y a un ministère fédéral de la température. Un ministère de la température. Ouais, ça, c'était des civils. Ouais. Ouais, ils étaient engagés par un autre ministère. Là. Puis, c'est ça, j'ai bien aimé ça. Et puis, je suis retourné 2 autres fois. Mais les 2 autres fois, comme je t'ai dit, il y avait moins de monde à ce moment-là, parce qu'après la guerre froide, là, ils ont coupé ouais, il y avait moins de monde à ce moment-là. Les 2 autres fois que je suis allé, il y avait à peu près une centaine de personnes. Tu vois, 350 à 100, là, il y a une grosse différence. Là. Et puis, à ce moment-là, au bout de 3 mois, tu retournais chez toi, 3 semaines de congé, et tu revenais pour terminer ton 6 mois. Ce qui facile, tu sais, c'était plus facile pour nous autres, puis les familles aussi, là, tu sais, les familles, là, 6 mois de temps, là, ça paraît, là, c'est tough. Ouais. Ouais, c'est une envie. Là, la Légion, moi, j'ai jamais... Après que je suis sorti, des forces en 2009, je me suis ramassé au Lac-Bouchette. Au Lac-Bouchette, il n'y en avait pas de Légion. C'était pas compliqué, là. Pour aller à la Légion, il aurait fallu que je fasse 50 km, là. Allez, 50 km revenir. Fait que là, tu sais, à ce moment-là, je me suis pas inscrit dans la Légion. Mais quand je suis arrivé ici, à Trois-Rivières, je suis arrivé en 2020, c'est là que j'ai décidé de m'inscrire avec la Légion. Puis faire partie de la Légion, puis donner un peu de mon temps aussi avec la Légion. Hein. Ouais. Mais pourquoi la Légion? Parce que la Légion, partout ce que je suis allé, il y avait tout le temps la Légion qui était là, proche de nous autres pour nous supporter. Moi, je voyais ça comme un support. Puis là, je voyais que la Légion, ça diminue aussi. Hein. C'est pareil, la Légion, là, qu'avant. Là. Tu sais, avant, là, nous autres, on voyait ça quasiment comme... Tu sais, c'était un support moral aussi, mais un support... on allait là pour prendre une bière. On allait à Baptiste de la Légion, qui était habituellement proche de la base, puis on allait prendre là pour prendre une bière. C'était comme un bar, un deuxième bar qu'on pouvait aller. Puis là, on pouvait parler avec des anciens. Hein? Parce que, fait que c'est ça, les anciens.
Ça renforce l'esprit de groupe, l'esprit de corps. Ouais. Ouais. Fait que là, puis ça, tu sais, quand j'étais au Lac-Bouchette, j'y pensais souvent, là, tu sais, tu sais, si je serais proche, je ferais partie de la Légion, si je serais proche. Puis j'étais un peu sûr que, aussitôt que je suis arrivé ici, j'ai décidé de m'inscrire. Très bonne idée. Puis, sans savoir que, tu sais, je savais qu'il devait y avoir une Légion quelque part ici, là, sans savoir quelle filiale. Moi, quand je me suis inscrit sur Internet, c'est allé direct à Ottawa, puis c'est eux autres qui m'ont répondu, puis m'ont dit, OK, filière 35. Ah ouais. Ouais. Fait que c'est un peu pour ça. Puis donner un peu de temps aussi. Mhm. Là, je suis sergent d'armes, filière 35. Ça fait 9 mois. Au début, j'étais comme inquiet un peu de faire ça, ce job-là. Parce que, tu sais, ça faisait 12 ans, 13 ans. Mhm. J'étais parti des forces, là, puis moi, j'ai jamais été vraiment une personne à driller le monde, là, Ouais. tu sais. Puis là, ça m'inquiétait un peu. Mais ça se passe très bien. Ouais. Puis, c'est ça. Je vais faire mon, comment ils appellent ça, mon terme. Mhm. Puis, ça se passe très bien. Chouette.